Toutes les planètes sont désormais alignées pour permettre une réindustrialisation de la France. C'est la thèse optimiste défendue par notre invitée Anaïs Wajélis. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique et consultante du cabinet de conseil June Partners. Alors vous avez étudié 4 pays européens sur leur réindustrialisation. Quelles leçons en tirez-vous pour la France ? Alors les 4 pays qui ont été étudiés sont l'Allemagne, la Suède, l'Italie et le Royaume-Uni, qui ont 4 situations industrielles assez différentes. C'est-à-dire que l'Allemagne était un exemple choisi de fait, puisque pris comme le grand exemple dans toutes les études, à la fois pour ses réformes du marché du travail, à la fois pour sa compétitivité industrielle, à la fois pour sa capacité à exporter. Mais on se rend compte qu'un petit pays comme l'Italie, petit pays, c'est un peu réducteur, un pays comme l'Italie, petit pays industriel, oui. Arrive à avoir une balance commerciale très positive, avec des atouts qui sont assez différents de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'un des grands éléments avancés pour expliquer la compétitivité de l'Allemagne est d'expliquer qu'il y a des ETI. Je rappelle que la création de la catégorie ETI en France est assez récente. Pourtant, quand on regarde l'Italie, on se rend compte que les entreprises qui exportent massivement sont principalement des PME, voire des TPE. Donc, ce n'est pas forcément la taille de l'entreprise qui fait qu'elle va exporter. Par contre, ce qui facilite le phénomène d'exportation, c'est quand il va y avoir un comportement de chasse en meute, c'est-à-dire aller vers l'export à l'étranger. C'est aussi ce fonctionnement propre à l'Italie en district industriel, où il y a énormément de coopération entre les entreprises. C'est aussi des spécialisations sectorielles. Je pense, là, si je reviens à l'Allemagne, c'est une spécialisation sectorielle plutôt dans les biens d'équipement. Donc, vous vendez les machines aux autres pays qui souhaitent s'industrialiser, ce qui la rapproche un peu de l'Italie. Donc, et qui nous différencie de la France, puisque la France, on exporte beaucoup, on fait partie des pays qui exportent le plus de biens de haute technologie tirés par l'aéronautique. Par contre, dans toutes les autres catégories industrielles, nous exportons beaucoup de moins. Et si j'en reviens aux autres éléments qui font la force de ces pays, la Suède a un système de formation très poussé, a une volonté d'innover. De la même manière que le Royaume-Uni a une stratégie pour attirer les investissements directs étrangers, ce qui a permis d'amortir les effets de la désindustrialisation, voire de relancer un certain nombre de secteurs industriels. Je pense à l'automobile britannique qui est rené depuis quelques années. Tout ça est principalement grâce à un groupe qui est le groupe indien Tata. Donc, on se rend compte en les étudiant un à un que chacun a une spécificité. Par contre, il y a une chose qui fait la force, par exemple, de l'Allemagne, c'est d'avoir une vision, un imaginaire industriel que la France n'a pas. L'État allemand a décidé qu'elle se conçoit comme un site de production et a mis tout en œuvre pour préserver son industrie. C'est un phénomène assez unique dans le monde. C'est-à-dire quand il y a eu la réflexion sur l'industrie 4.0 en Allemagne, qui a été lancée officiellement en 2011 à la foire de Hanovre, il y a eu un contrat tripartite entre les 3 grands partis allemands. C'est-à-dire que les 3 parties s'entendent sur la vision industrielle du pays. Il y a un consensus politique. Exactement, ce qui assure une pérennité de ce système. L'Italie a aussi une stratégie assez poussée dans cette idée d'usine intelligente. Le Royaume-Uni a pris, alors avec le gouvernement de Theresa May, cela a changé, mais a pris une stratégie qui était inverse, qui était de dire que ça allait devenir une économie de service. Et qui est économie de service qui allait attirer les investisseurs étrangers. Mais à chaque moment, ce qu'on retrouve dans tous ces pays, c'est une volonté politique d'aller dans un sens ou dans un autre, mais de faire un choix franc. Qui fait un peu défaut en France. Donc, implicitement, c'est ce que vous voulez dire. Même explicitement. En France, il n'y a aujourd'hui pas de vision industrielle de l'État français. Il n'y a pas de conviction que l'industrie doit perdurer en France. Il y a des mesures qui sont prises, il y a énormément de mesures prises. On ne peut pas dire, surtout à partir de 2008, crise économique, donc prise de conscience de la nécessité de l'industrie, parce que poids important dans la balance commerciale. Mais malgré ça, on est toujours dans du saupoudrage, on n'a pas vraiment de stratégie, les décisions ne sont pas prises au bon moment. Ou au bon niveau. Justement, une dernière question à Anaïs Wajélis. Il y a quand même des territoires en France où c'est très bien organisé, où ça marche très bien. Est-ce qu'il n'y a pas des leçons localement de tissu industriel à retenir pour l'ensemble du pays ? Alors, il y a des territoires, il y a des entreprises en France qui fonctionnent très bien. Dans les territoires, on a la vallée de l'Arve, on a Oyonnax, on a ce genre de choses. Donc il y a des écosystèmes qui existent en France, ou l'aéronautique à Toulouse. Donc il y a une
possibilité d'observer des phénomènes d'agglomération similaires à la France, à l'Italie par exemple, ou à l'Allemagne avec son Mittelstand, mais à chaque fois, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Ce n'est pas une création ex nihilo décidée par les pouvoirs publics. On a voulu reproduire les districts industriels en faisant les systèmes productifs locaux. On n'a abouti à rien parce que c'est une histoire qui se fait sur un temps long. Ces coopérations se font sur un temps long. Et ce n'est pas en décidant qu'on va implémenter, en copiant un système qui est essentiellement historique et culturel, qu'on va arriver à le reproduire en France. Donc c'est aux acteurs de s'organiser? C'est aux acteurs de s'organiser et il faut considérer qu'il y a des points, comme la formation en Suède ou le fait de vouloir devenir un territoire attractif au Royaume-Uni, qui sont importants, mais c'est à nous d'inventer nos propres recettes avec nos propres forces. Anaïs Vogilis, merci pour votre éclairage.